перверса, мама, первертоса, увлекаться на течении, чик-бом-бомба, первертомба, Мое желание только песни... Salut, salut mes chers lecteurs et mes chers spectateurs. Aujourd'hui, les conseils rapides s'adressent aux professionnels de la photo et vidéo pour les mariages et aussi pour les mariés en partie. Car aujourd'hui, je vais parler de l'importance de préparation de votre mariage, de votre événement et de l'importance d'adaptation. Donc tout d'abord, bien sûr, si vous êtes un vrai professionnel, ce que je souhaite pour vous et pour vos mariés, vous allez vous renseigner exactement sur les lieux. En tout cas, voilà comment nous allons faire sans porter un jugement sur les gens que je connais pas. Je vais vous parler comment nous on se prépare, moi et mon équipe. Alors voilà, donc avant le mariage, bien sûr, il y a les signatures de contrat, tout ça, ça c'est évident. Et après, donc, environ une semaine avant le mariage, on se renseigne exactement sur les lieux. Comment dire? Ça veut dire que, bon, bien sûr que les lieux ils sont notés dans le contrat, mais en plus de ça, s'il n'y a pas eu, je demande toujours s'il n'y a pas eu de changement. Donc après, je confirme les adresses pour mon GPS, parce que moi, je m'oriente très très mal. Si j'ai pas de GPS, je me perds facilement. Donc d'accord, voilà. Donc, je m'adresse au niveau, je me renseigne sur les lieux de mariage. Donc, si c'est une cérémonie civile ou religieuse, je me renseigne sur ces lieux exacts. Puis après, bien sûr, sur l'éclairage, si jamais tourné dans ces lieux-là. Et ça, c'est très important pour les synagogues ou pour les églises, parce que parfois, les éclairages restent à désirer. Donc, du coup, il faut vraiment prévoir du matériel. Donc, du coup, je me renseigne sur ça. Et puis après, je pose les questions aussi, ce qui est très important, sur les lieux de préparatifs. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut demander, ce que je demande constamment, c'est est-ce que les mariés vont se préparer dans un même lieu ou bien dans les lieux différents. Et ça, c'est très important pour programmer la journée. Parce que si c'est dans les lieux différents, il faut vraiment bien calculer votre temps de déplacement. Et bien sûr, inclure si possible les imprévus, le temps imprévu pour les bouchons, etc. Et par exemple, mon équipe et moi, on tourne très souvent en dehors de 38. On tourne à Villeurbanne, à Lyon, à Paris ou bien à l'étranger. Et ça, c'est les lieux que nous, on ne connaît pas, qu'on n'a jamais visités. Et alors, du coup, ce que moi j'ai fait, où je porte beaucoup d'attention, c'est surtout sur les lieux de trajet et sur les bouchons. Et donc, je vais vous donner un exemple d'un des mariages que nous avons tourné, que nous avons réalisé récemment. Donc, il y avait deux options que les mariés ont choisies. Ils ont donc choisi l'option vidéo et photo. Et donc, on s'est déplacé pour ces deux options-là, donc vidéo et photo. Et bien sûr, avant le mariage, le plan était déjà prédéfini. On savait exactement où on devait aller pour tourner et photographier. Donc, il y avait la cérémonie civile à Villeurbanne. Et puis après, il y avait donc une autre cérémonie qui était à Lyon. D'accord. Donc, on s'est bien préparé. En allant là-bas, à Villeurbanne, à la mairie, nous avons tourné le mariage. Donc nous avons filmé et photographié le mariage selon notre plan qui était, imaginons, dans cette direction-là. Là, vous allez comprendre pourquoi je me suis orienté par ici et pas vers vous. Et puis après, donc, il y avait aussi, c'était prévu de faire une séance photo dans le petit parc qui était juste à côté de la mairie. Sauf que, voilà, en sortant de la cérémonie, on s'est aperçu, mon équipe et moi, que ce parc était archi plein du monde. Et en plus de ça, on était limité au niveau de temps. Parce que après, on devait tourner, donc continuer, enchaîner sur le buffet. Et puis après, bien sûr, sur la soirée, c'était le henné, donc c'est une cérémonie hébraïque. Et donc du coup, on avait très peu de temps pour faire tout ce qui était prévu. Bon, il faut savoir que notre équipe elle est professionnelle, donc bien sûr que c'était possible de le faire, mais ça pouvait mettre en cause le résultat artistique, la qualité de mon travail. Et alors, du coup, ce que j'ai fait, au lieu de suivre la direction qui était prédéfinie et préparée,
je me suis orienté vers une autre direction. Et cette autre direction était de dire aux mariés, écoutez, à l'extérieur, dans ce parc, il y a énormément de monde. On va essayer de s'adapter et de faire autrement parce que la qualité artistique de travail va se mettre en cause. Parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, on va perdre plus de temps pour la préparation et pour faire en sorte que tout ce monde ne soit pas visible dans les images. Donc du coup, voilà ce que je vous propose, mes chers mariés. Je vous propose que je vous trouve un autre endroit pour faire cette séance photo. Et puis dans ma tête, je me dis, j'ai pas de temps pour se déplacer, c'est toute une organisation pour trouver une place, de se garer, ce qui est très important aussi. Quand on veut faire un mariage très bien, il faut trouver un endroit pour se garer, et puis après, aller trouver un endroit pour photographier. J'avais 2-3 endroits prédéfinis, déjà préparés, au cas où. Mais tous ces endroits-là, ils étaient assez éloignés de notre lieu de mariage. Et par rapport au timing, on était vraiment très très juste. Donc du coup, je me suis retourné et je regardais, entre guillemets, autour de moi. Et j'ai décidé en fait de photographier ce couple magnifique à l'intérieur de la mairie, parce que c'est une mairie qui est très belle, je trouve qui a son charme et son style qui est très, très important, et donc du coup j'ai proposé aux mariés de les prendre en photo à l'intérieur de la mairie. Vous voyez, donc la capacité de préparation est très importante. Moi je vous dis, je viens du monde du cinéma, donc je sais que chaque film que nous avons réalisé était bien préparé, et c'est de cette manière-là aussi que je m'organise pour les mariages. Mais en plus de ça, les imprévus et la capacité d'adaptation, elle est encore plus importante. Parce que si vous, tout comme moi et mon équipe, vous comptez sur votre qualité de travail, il faut savoir s'adapter. Donc nous, on a su s'adapter et nous avons fourni aux mariés des belles images, vidéos et photos, mais qui étaient faites dans un autre cadre, complètement différent par rapport à ce qui était proposé. Ce qu'il faut savoir aussi pour vous les mariés, si vous avez choisi une bonne équipe, si vous faites confiance à cette équipe, et si ce n'était pas une question d'argent qui vous a poussé à choisir cette équipe, mais une question de confiance et une question de qualité de travail que vous avez vu, apprécié, donc j'espère en tout cas, les mariés qui travaillent avec nous, ils nous font entièrement confiance. Parce qu'au bout de compte, au final, on fournit toujours un produit meilleur, un produit qui est à la hauteur du service que nous proposons et de ce que vous voyez sur notre site ou très prochainement aussi dans notre local commercial de studio. Donc, les mariés, vous les mariés, soyez prêts s'il faut de s'adapter aux circonstances. Moi, je propose et j'explique toujours aux mariés pourquoi et comment je veux faire telle ou telle séquence, telle ou telle prise de vue. C'est très important, c'est très bref, mais c'est très important parce que je compte sur la qualité artistique. Et la qualité artistique, elle est possible uniquement si nous, on se remet en question, si nous, on se prépare bien sûr en avance, mais aussi si nous, on s'adapte aux circonstances, si on s'adapte à la situation et on tire toujours le meilleur résultat d'une telle ou telle situation. Donc, ça peut être la prise de vue donc pour photo, ça peut être aussi les interviews pour vidéo, parce qu'on propose cette option-là. Trouver un meilleur endroit ou trouver toujours ce qui correspond le plus et au mieux selon la situation et le timing qu'on a. Donc, voilà les conseils pour les professionnels. Tout très très bien préparé, inclure les imprévus et savoir s'adapter, donc tourner autour de vous et de ne pas rester dans une seule direction qui vous semblait juste au moment de la programmation, préparation. Donc savoir s'adapter. Et pour vous, donc, les mariés, les futurs mariés, mes conseils sont tels, c'est simple. Si vous travaillez avec une équipe de confiance, c'est de leur faire confiance aussi, d'être flexible au niveau de vos exigences des lieux
pas de qualité artistique, mais des lieux, d'accord? Être à l'écoute et travailler en collaboration avec votre équipe qui est là pour vous pendant ces jours exceptionnels. Et aussi un petit conseil, vu qu'ici en France, c'est très rare que les mariés travaillent avec les wedding planners, donc les gens qui planifient les mariages, et ce que nous facilite énormément les tâches. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, essayez de trouver une personne de confiance parmi votre entourage qui va aider l'équipe technique de s'organiser pour les interviews ou pour rassembler le monde, donc vos invités, etc. Donc voilà mes conseils rapides pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Гости целым стадом, папа смотрит за фасадом, а мамаша вертит задом. Ой, счастье доченьки венец, тут и нашей песенки конец. Мама счастлива, доченьки венец, тут и нашей песенки конец.